les réponses à vos questions sur les fuites urinaires. C'est parti. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram ou sur tous mes réseaux sociaux, j'étais mercredi et jeudi à Paris, mais jeudi j'étais conviée par Always Discrète, le groupe Always, sur un sujet qui est très important et qui est encore un sujet vraiment tabou, c'est sur les fuites urinaires. Nous étions invités, comme je vous disais, il y avait Sylvie Enfin Moi, Virginie Je ne vieillis pas, Magalise Maous, les boumeuses et des journalistes qui sont, il y avait une jeune journaliste de Femmes Actuelles, je fais un petit coucou, et puis d'autres journalistes. Cet événement était présenté par une grande sportive, Nathalie Simon. Et j'ai été heureuse de retrouver une jeune femme qui était toujours aussi resplendissante et qui est d'une gentillesse incroyable. Il y avait deux médecins, deux spécialistes. Le professeur Cabé, qui je crois nous proposera par la suite, parce qu'il recherche vraiment des nouvelles techniques, plein d'avenir pour justement solutionner tous ces problèmes d'urologie au féminin et au masculin. Il y avait aussi une gynécologue, le docteur Berda, pour répondre à nos questions et pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire quand on a des fuites urinaires. Y a-t-il des précautions à prendre? Y a-t-il des solutions? Je reprends mes lunettes pour ne pas dire de bêtises dans les statistiques parce que c'est très important. Plus de 60% des femmes ont connu des fuites urinaires lors de ces 3 derniers mois. Je ne parlerai pas d'incontinence parce que je trouve que c'est pas joli ce mot incontinence, ça fait un petit peu comme s'il n'y avait rien à faire, alors que les fuites urinaires, c'est quelque chose où vous verrez, il y a beaucoup de solutions. 20% des femmes avant 30 ans ont été touchées par des fuites urinaires, 17% après leur premier enfant, 28% entre 35 et 49 ans et 35% après 50 ans. Les symptômes liés aux fuites urinaires sont aussi psychologiques. 35% considèrent qu'elles ne peuvent pas parler librement de leur fuite urinaire. 15% renoncent à certaines activités sportives ou autres, c'est dommage. 12% ont moins confiance en elles. Et ça, moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Et 25% ont l'impression, et ça c'est très grave, de ne plus contrôler leur corps. Le docteur Cabé a bien précisé qu'à chaque cas, il y a des solutions. Le périnée, c'est une sorte de plancher qui soutient effectivement nos organes, que ce soit la vessie, que ce soit le vagin, le côlon. Tout ça repose sur ce plancher et ont du poids. C'est donc un ensemble de muscles, un ensemble de ligaments qui soutient effectivement tout le bas de notre corps. Vous comprenez l'importance qu'il soit tonique, qu'il soit fort, qu'il soit musclé. Alors il y a différentes causes qui peuvent provoquer effectivement les fuites urinaires et un affaiblissement du périnée. C'est pas une question d'âge. Il y a des personnes qui peuvent avoir un âge plus avancé, qui peuvent avoir encore un périnée assez solide. Donc je vais vous expliquer un petit peu, parce que je peux vous dire qu'effectivement ça peut toucher aussi des très jeunes filles qui n'ont même pas accouché, qui peuvent avoir des fuites urinaires. Donc on va faire un petit plan là-dessus, et je vais vous expliquer quand même, en prenant mes fiches, parce que je suis rentrée hier soir, je voulais vous faire la vidéo assez tôt, et effectivement je n'ai pas étudié pour faire une vidéo qui serait sans fiches. Donc je remets mes lunettes. Ah oui, ça c'est quand même pas mal dû à l'âge. Et je vais vous dire quelles sont les causes qui peuvent justement aggraver tout ça. Alors, je sais qu'il y a l'obésité, et vous comprenez pourquoi. Comme la grossesse, on prend du poids sur notre utérus, devient volumineux, ça peut effectivement, quelle est la femme enceinte qui n'aura pas eu quelques fuites ou quelques besoins fréquents d'uriner? La constipation, toujours pour la même lourdeur en quelque sorte qui pèse sur notre périnée. Ça peut être le tabac aussi, c'est pas une bonne chose de fumer parce que c'est agressif pour la vessie.
Ce qui est embêtant aussi, c'est de se retenir d'uriner, de se dire non, non, c'est-à-dire qu'il y avait d'ailleurs des questions sur le stop pipi. Bah oui, le stop pipi est une très mauvaise habitude, il ne faut pas jouer avec ça. Ça peut être aussi d'origine neurologique, mais là aussi, il y a des traitements. Alors, il faut aussi arrêter avec les idées reçues comme les fuites urinaires, c'est juste une question de vieillissement de la vessie. Ben non, ce n'est pas vrai. C'est trop intime, je n'ose pas en parler à mon médecin. Ben, c'est dommage parce qu'il y a des solutions. Justement, pour lutter contre les fuites urinaires, il faut boire beaucoup moins d'eau. C'est faux aussi. Parce qu'on sait que les fuites urinaires sont une gêne, mais de tous les instants. C'est quelque chose d'abominable à vivre. Et il n'y a pas que là-dessus, c'est sur la vie sociale. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler à cause de fuites urinaires, ne peuvent plus prendre le métro ou le train, ne peuvent plus sortir de chez eux. Oui, ça existe, et là, c'est de l'engrenage aussi. Bah, c'est très mauvais aussi pour les rapports sexuels, et des rapports sexuels, une vie sexuelle, c'est important pour la vie tout court. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Et il y a aussi beaucoup de solutions pour ne plus avoir de fuites urinaires. Une différence entre les fuites urinaires qui sont des incontinences, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est comme ça, à l'effort. Donc, par exemple, vous faites du sport, etc. Donc, ou des gestes brutaux, ou vous toussez, par exemple, vous avez un gros rhume, vous toussez, bah, il faut soigner le rhume, parce qu'effectivement, quand on tousse beaucoup, il se peut qu'on ait quelques petites fuites urinaires. Ce sont souvent des petites fuites, alors que vous avez les fuites urinaires par impériosité. Oui, je dis bien, parce que l'autre jour j'ai dit une bêtise. Et là, il y a des médicaments pour calmer la vessie, pour diminuer justement les fuites urinaires. Il y a des médicaments, des soins, quand les soins médicamenteux ne marchent pas, il y a des solutions au point de vue de chirurgie. Il y a vraiment, vraiment plein de solutions. Donc, je vais essayer d'y répondre en répondant à vos questions. Une première question, une petite vessie a-t-elle plus de risques d'avoir des fuites urinaires? Sœur Gamay m'a répondu que non. Bah non, si la petite vessie est plus petite, bah évidemment vous allez uriner plus souvent parce que il faut la vider, elle est petite, donc elle se vide plus facilement, mais en aucun cas vous allez avoir des fuites. Alors, que pensez-vous des sondes que l'on vend comme ça dans le commerce pour remuscler le périnée? Alors, c'est pareil, c'est le professeur Gamay qui m'a répondu. Dans un premier temps, pour que je me souviens bien pour bien vous répondre, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est aller voir votre médecin, votre urologue. Hein, c'est l'urologue. Le gynécologue peut effectivement voir. Par exemple, quand la gynécologue, on a interviewé la gynécologue, elle dit que lors d'un examen de gynécologie, a une façon de voir, quand elle observe effectivement l'intérieur de votre corps, elle peut se rendre compte si vous avez de temps en temps des fuites ou si vous n'en avez pas. Alors là, elle va vous poser la question, avez-vous des fuites urinaires? Alors si elle ne vous pose pas la question, lors d'un examen comme ça, soyez donc à l'aise et dites-lui, il m'arrive d'avoir des fuites urinaires. Une fuite urinaire, c'est quand on ne sait pas quand on fait entièrement pipi dans un lit ou qu'on mouille entièrement son pantalon, etc. Fuite urinaire, ça peut être des petites fuites urinaires. Et avant qu'elles ne deviennent des grandes fuites urinaires, dès que vous avez ces problèmes-là, il vaut mieux en parler à un spécialiste, que ce soit à votre gynécologue ou même à votre médecin traitant. Parce que votre médecin traitant, il va vous envoyer voir un urologue. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas rester comme ça. Petit problème deviendra grand si on s'en occupe pas. Donc c'est très très important. Et avant justement d'acheter une sonde et de faire vos exercices, qui seront peut-être, même si c'est connecté, pas forcément bien faits. C'est le problème en tout cas chez certaines personnes. Donc il vaut mieux effectivement aller voir un médecin urologue qui vous fera faire une rééducation chez un kiné, qui aura lui aussi des sondes bien souvent, mais qui vous expliquera comment faire. Donc vous pourrez continuer, une fois que vous serez formé en quelque sorte, vous pourrez continuer parce que vous le ferez dans le bon sens,
avec plus de confiance en vous, et ça, c'est ça qui est important. Il faut savoir remuscler ce périnée. Ce périnée, c'est un petit truc, on le sent pas. C'est vachement difficile de le sentir. Même au tout début, quand on fait des exercices spécifiques, je vous montrerai des exercices spécifiques en photo, eh bien, il faut du temps avant de le sentir, ce petit objet, qui est pourtant si important et qu'on connaît si mal. On a une autre question, c'est quand je tousse, j'ai des fuites, ou une autre personne qui effectivement a un petit problème respiratoire et de poumon, elle est sous traitement, elle tousse beaucoup, et effectivement elle a des fuites. Ben oui, ça fait partie des problèmes à l'effort, on tousse, on a souvent des fuites, c'est vrai. Alors il faut soigner effectivement sa toux. Si c'est une toux parce qu'on fume beaucoup, bah, essayez d'arrêter de fumer, parce qu'effectivement, tout ça, ça va fragiliser votre... Tous les traitements qu'on vous donnera, il y aura aussi remuscler, retonifier votre périnée. Et on ne le fait pas, et moi je vais commencer à le faire vraiment très sérieusement à partir de ce soir ou demain. Non, mais demain ou plus tard, hein. Je ne remets pas encore à lundi ou mardi, parce que moi je sens qu'il en avait vraiment besoin. Je n'ai pas de fuite urinaire, c'est vrai, mais je sens que mon périnée quand même, il n'est pas très musclé. Je le sens bien, parce que on a eu aussi une séance de pilates, et effectivement, j'avais pas le même âge hein, que toutes mes amies, je suis beaucoup plus âgée, c'est vrai, mais je sentais que certains exercices, je manquais d'équilibre. Et là, on nous le dit, quand on manque d'équilibre, c'est aussi que le périnée n'est pas assez tonique. La question, ça a été, est-ce que le stop pipi est contre-indiqué? Alors oui, complètement contre-indiqué. C'était une bêtise énorme de dire qu'il fallait faire des stop pipi pour retonifier le périnée. C'est absolument aberrant et c'est faux. Alors, j'avais une autre amie qui me disait que sa petite fille faisait des cours de danse et qu'on interdisait, quand on avait une envie de faire pipi, à la petite danseuse d'aller aux toilettes. Ah ben ça, si vous m'écoutez, professeur de danse, c'est complètement fou quoi. Une envie de pipi, alors que vous disiez à vos élèves, allez faire pipi avant votre cours. Oui, c'est ce qu'on fait aussi quand on a les petits-enfants à table. Allez faire pipi avant d'aller à table, hein, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous relever. Bien sûr, on peut, mais interdire un enfant qui a un besoin énorme d'aller faire pipi, de se retenir, c'est complètement fou. Et c'est pas sympathique du tout, parce que les mauvaises habitudes influent beaucoup sur les vessies aussi que nous aurons plus tard. Les WC qui sont mixtes, avec des fermetures qui ne marchent pas, tout ça c'est très mauvais pour les enfants, parce qu'ils se forcent à se retenir, que ce soit pipi ou même caca, et c'est très mauvais. Et ça ne devrait pas exister. Que pensez-vous de la pose de la languette ou du filet pour les descentes d'organes? Voilà, donc... d'abord, il y a des traitements médicaux attestés. Et si, effectivement, et de rééducation du périnée, si au bout de X séquences, ça ne fait rien, alors une vingtaine de séquences, ça ne fait rien, oui, il y a des solutions comme ça qui sont efficaces. Il y a eu, paraît-il, plein de problématiques sur ces fameuses languettes, mais depuis, il y a beaucoup de progrès. Et effectivement, il y a de bonnes solutions au point de vue médical. Et puis, il n'y a pas que la languette, il y a plein d'autres solutions. Donc, c'est votre urologue qui peut effectivement vous aider à trouver une solution. Si vous n'êtes pas contente de votre urologue, eh bien, changez d'adresse, allez voir un autre avis. Ça, c'est important aussi. Vous verrez, effectivement, on a le droit d'avoir des difficultés avec un médecin et puis d'avoir un autre avis qui peut être peut-être le même, mais vous sécurisez ou tout à fait différent et vous proposez d'autres choses. C'est votre santé, c'est vous qui, effectivement, êtes responsable de votre... Effectivement, une autre question qui ressemblait à ce que les traumatismes d'enfants font le lit des problèmes d'adultes. Ben oui, c'est possible s'ils sont trop récurrents. Quand on fait une rééducation et depuis pas mal de temps qu'elle n'est pas efficace, que faire? Eh bien justement, voir d'autres solutions, comme ça peut être chirurgical ou d'autres solutions que vous proposera votre spécialiste en urologie. Y a-t-il un âge pour se faire opérer? À 71 ans, on a dit à une amie qu'elle était trop âgée. Non, c'est faux, c'est faux. Si c'est un problème qui gêne beaucoup,
À n'importe quel âge, on peut se faire opérer. On sait qu'une opération est quelque chose de sérieux, hein, on le sait bien. Bon, 71 ans, on n'est quand même pas si vieux que ça, hein, loin s'en faut. Hein. Mais il faut voir les problèmes de santé qu'on a. Peut-être à 71 ans, on n'en a pas. Peut-être qu'à 71 ans, on en a. Donc c'est pareil, voir le spécialiste et voir avec lui ce qui est mieux. Mais en tout cas, on ne reste pas avec un problème qui vous gêne la vie. Alors, je pense qu'avoir répondu à pas mal de vos questions. En tout cas, l'important, enfin, ce que j'ai vraiment compris avec cette conférence grâce à Aloise Discret, c'est qu'il faut lever les tabous sur des sujets aussi importants que ici les fuites urinaires et tout, ces sujets tabous qui vous polluent la vie. N'ose pas parler de quelque chose et que ça devient silencieux, et bien automatiquement on aura beaucoup moins de progrès dans ce domaine. Il faut justement parler de tout ce qui complique la vie à n'importe quel âge. C'est très important. Les sujets tabous devraient de moins en moins exister. Moi, c'est mon rêve, hein, de toute façon. Nathalie Simon a pris cet engagement avec Aloise Discret. Elle dit, après 50 ans, une femme observe que son corps change. Oui, c'est pour tout le monde. C'est complètement normal. De nombreuses femmes n'osent pas parler des étapes qu'elles traversent, souvent seules, telles que les fuites urinaires. Elle est fière, dit-elle, d'accompagner Aloise dans cette campagne et aussi de contribuer à libérer les tabous. Donc c'est ce que disait Nathalie Simon. Et à ma toute petite participation, eh ben, je trouve que ce qu'elle dit c'est parfait et je vois pas ce que je pourrais dire d'autre parce que c'est aussi mon but de parler de choses importantes comme ça qui peuvent vous paraître pour certaines loin de l'esthétique, mais non, non. Parce qu'effectivement, quand on a des fuites urinaires ou quand on a un problème récurrent comme ça, vous perdez confiance en vous, vous avez moins envie de sortir, vous avez moins envie de prendre soin de vous, vous vous dites, bah non, c'est fini, c'est ci, c'est ça, eh bien non, 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 c'est comme moi, c'est scandaleux. Il est certain et il est normal que l'on fasse attention à traiter tout ce qui peut être traité et à prendre soin de soi. Donc vous montrer sur le blog et uniquement sur le blog, mais là, peut-être des photos, là je vous mets, mais je vais être plus précis sur le blog, des exercices que vous pouvez faire parce que déjà, avant toute chose, remusclons notre périnée. C'est la base de tout. Alors, toutes les indications que je vous ai données, faites-le. Et si vous avez des fuites urinaires, malgré tout ça, allez voir un spécialiste. Et si ce spécialiste vous dit « Ah, bah écoutez, pour nous, les plus de 50 ans, bah oui, mais voilà, vous n'êtes plus de première jeunesse. » Déjà... Changez. Une petite vidéo d'une question de culotte qui a posé, c'est l'avatar, hein, qui a posé cette question en direct à Nathalie Simon et elle vous répond maintenant. Voilà Nathalie, donc j'ai une question de culotte, c'est son... Culotte. Oui, qui te demande, elle est comme toi, de toute façon elle t'adore je crois, et en plus elle est très sportive, donc elle a des fuites urinaires et elle te demande des petits conseils. Alors, culotte, puisque c'est ton avatar, ton nom, peut-être pas ton vrai nom, hein, non, mais je crois en fait, pas. Voilà, ça parle bien de ce que ça veut parler. Quand on fait du sport, si tu fais de la course à pied ou du vélo, c'est un peu compliqué de mettre une protection. Moi, ce que j'ai avec moi toujours, c'est un go-girl, c'est un petit accessoire que je transporte dans la poche et qui me permet de faire pipi debout, quel que soit l'endroit, pour pas me mettre cul nu et voilà sur la route. Et je suppose que avec des problèmes de fuite urinaire, c'est un petit peu n'importe quand, n'importe où. Donc avec ce petit Go Girl, tu le trouveras sur internet, tu pourras faire un pipi un petit peu partout. Et puis si tu es en vélo, le vélo il a une peau de chamois, donc si tu as une petite fuite, ça se voit pas. Et sinon, privilégie les matières noires avec lesquelles la petite fuite urinaire ne se verra pas. Voilà, c'est mon petit conseil. Merci Nathalie, merci. Voilà.
le groupe Alouette de s'intéresser à lever les tabous parce que c'est drôlement important. Bien sûr, Alouette Discrète a aussi des serviettes hygiéniques, propose aussi des couches quand on a vraiment des fuites urinaires, des solutions aussi qui sont quand même aussi importantes parce qu'ils s'en vendent beaucoup. Donc, c'est bien à eux de soulever ce problème de tabou. Merci, merci. Merci à vous tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais un maquillage, la prochaine vidéo, donc ça sera mardi matin pour vous. Une vidéo vendredi sur les soins du visage. Je tiens à vous dire aussi que l'émission Breaking Mamie vient de sortir. Je vous mets le lien dans la barre d'infos ou ici. Enfin, de vidéos pour que vous puissiez directement aller sur le site des Breaking Mum sur la chaîne YouTube pour voir notre dernière émission. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.